Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui de photographie argentique et numérique dans une vidéo un petit peu spéciale où on va comparer des photographies argentiques et numériques côte à côte. C'est un petit peu le choc des titans. Ça n'a pas dû être du tout. Est-ce que tu sais quelle photo était prise en argentique numérique? Parce que clairement ça se voit. En tout cas sur les photos que je vais te présenter ça se voit. Est-ce que c'est un très mauvais choix de pellicule? Est-ce que c'est un très mauvais choix d'appareil photo? Est-ce que c'est une très mauvaise qualité d'objectif? Il y a peut-être un peu de tout. N'hésite pas, toi, à donner ton retour, bien sûr, sur la version que tu préfères. Hein. N'hésite pas, ça fera le plaisir. N'hésite pas aussi à dire pourquoi tu préfères cette version ou cette version. On est là pour échanger. Juste avant de commencer, laisse-moi te signifier que sur la gauche, tu auras tout le temps la version numérique. Sur la droite, tu auras tout le temps la version argentique. Je tiens aussi à te signaler que toutes les photos numériques n'ont subi aucun traitement. Les photos qui étaient en couleur sont juste passées en noir et blanc pour correspondre à la photo qui était en face en argentique, parce qu'au moment de la prise de vue argentique, j'ai pas forcément réfléchi que j'allais faire un battle, en tout cas une comparaison en tout cas argentique numérique. Donc quand la photo était en noir et blanc, j'ai tout simplement passé la photo numérique en noir et blanc, mais la photo numérique n'a subi aucune modification. La photo argentique a subi uniquement un dépoussiérage, donc voilà, la photo est brute d'un côté comme de l'autre. Donc pour commencer sur cette photo de Xavier à Créteil en Oli, en tout cas j'aime beaucoup les deux. Je préfère nettement la position sur la photo numérique parce que on pourrait clairement croire à un flip plutôt qu'un ollie, voilà, il avait vraiment beaucoup plus tweaké. Ça vient aussi du fait que très souvent quand je suis en argentique, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai tendance à ne pas trop me mettre proche de l'action, en tout cas moins proche de l'action qu'avec le numérique. Alors ça vient aussi très certainement du fait que je connais beaucoup mieux mon Nikon D300 et mon 8 mm parce que c'est vraiment le combo que j'ai utilisé, rincé énormément, tout comme avec mon Nikon D70 et le 8 mm aussi. Donc je connais très bien le 8 mm, je connais très bien le rendu qu'il a. Le 16 mm Zenitar, c'est vrai que je le maîtrise beaucoup moins parce que je l'ai beaucoup moins utilisé. Et c'est vrai qu'en photo de skate, en tout cas au fisheye, j'ai moins tendance à faire de la photo argentique que numérique parce que j'ai moins l'occasion de l'en faire. Et j'ai eu beaucoup plus l'occasion de faire du numérique, donc c'est pour ça que je trouve très souvent, c'est le constat que j'ai moins d'engagement dans mes photos argentiques en skate qu'en numérique. Et ça vient pas du tout du fait qu'on puisse la refaire, parce que très souvent en numérique, les photos sont assez one shot en fait. Quand le mec s'est entraîné en fait à faire son tricks, là ça va tout seul, surtout avec Xavier, parce que bon, Xavier les ollies il les maîtrise très bien, donc il n'y a pas vraiment de souci. Mais je ne sais pas, il y a un meilleur timing, j'ai un meilleur feeling avec le D300, en tout cas même en termes de déclenchement, il y a un meilleur feeling. Alors ça vient peut-être du boîtier, je ne sais absolument pas. En tout cas là, je préfère nettement la pose à gauche qu'à droite. Par contre, je trouve que la gestion de la lumière et du flash a été mieux gérée, en tout cas sur la version argentique, parce que je trouve que le flash a beaucoup plus été violent sur la partie gauche du visage en fait, en tout cas sur la version numérique. Alors bon, c'est un petit détail, je trouve que les deux sont très bien, j'aime bien les deux timings, mais effectivement on va dire que l'esthétique de la version numérique me plaît plus sur celle-ci. Ensuite on enchaîne sur un autre ollie ici à Paris. Et là c'est l'inverse, je préfère nettement la version argentique, la pose et le tricks sont beaucoup mieux, le feeling et le timing était beaucoup mieux, en tout cas là j'ai mieux géré mon timing. Et voilà, je trouve que j'ai été un peu plus inspiré avec d'argentique qu'avec le numérique. Je pense que de mémoire, ça vient très certainement du fait que là, à l'inverse de pas mal de sessions, j'ai commencé en argentique plutôt qu'en numérique. C'est vrai que d'habitude, j'ai tendance à commencer en numérique, assurer la vue et ensuite je fais de l'argentique pour un peu le côté bonus. Et là, j'ai complètement fait l'inverse. Du coup, je pense que le skater était peut-être un peu plus frais sur la version argentique que la version numérique. Ça doit jouer un petit peu, même si c'est complètement pas sûr. Ensuite, encore une photo de Xavier, encore à Créteil. Là, encore une fois, sur la version numérique, un meilleur feeling et un meilleur timing. Version argentique, ce que je préfère, c'est la gestion des ombres, qui est beaucoup moins tranchée que sur la version numérique. Là, la version numérique, c'est vrai que le D300, il a tendance à assombrir énormément les bleus.
Donc forcément au passage en noir et blanc, le ciel est beaucoup plus sombre et les ombres sont plus sombres parce que mes flashs sont réglés pour avoir une lumière un peu plus bleue, donc même ma balance des blancs est un peu plus bleutée, parce que généralement en couleur j'aime bien quand c'est un peu plus bleuté, donc forcément ça explique le fait que les ombres soient plus noires qu'en argentique où là il y a carrément pas de filtre. À noter aussi que sur cette photo, en fait, là j'ai utilisé le 12 mm Samyang et pas le Zenitar. Donc c'est un fisheye que je viens d'acquérir et que je ne maîtrise pas encore tout à fait. Parce qu'effectivement, il déforme un peu plus que le Zenitar. Et il est beaucoup plus proche du 8 mm en termes de distance de mise au point, ce qui est beaucoup plus agréable, mais ce qui du coup est beaucoup plus, on va dire, impressionnant parce qu'on est un peu plus proche. Et pour le skater comme pour moi, c'est un peu, c'est un peu perturbant, sachant qu'il est tout neuf. J'ai un peu moins envie de le mettre à l'épreuve que le 8 mm qui lui a largement vécu sa vie de fisheye. Et du coup, il y a quelques des fois petites tensions qui font que je m'éloigne un petit peu. Ensuite encore Xavier, dis donc, on aura fait une vidéo entièrement avec Xavier, là encore à Créteil, et du coup pareil, un Nikon D300 8 mm d'un côté et le F4 et le 12 de l'autre côté. Clairement, j'aime beaucoup les deux, préfère l'ombre sur la version numérique parce que Xavier était légèrement plus au-dessus de moi et du coup l'ombre donne l'impression que elle est plus proche en fait de l'angle de la photo et je trouve que c'est un peu plus esthétique, au niveau de la composition c'est un peu mieux, mais au niveau de la position du skater c'est assez similaire, il est assez constant sur ses tricks Xavier, donc c'est pour ça que c'est assez facile de faire des photos avec lui. Je trouve que les deux se valent. Pareil, encore une fois, je préfère quand même un peu plus le contraste ici sur la noir et blanc. Là pour le coup, je me rappelle la pellicule, comme sur la photo précédente, c'était une Lomographie Lady Grey 400, donc ce qui n'est pas la meilleure pellicule pour moi pour faire de la photo de skate, dans le sens où il y a quand même pas mal de grains, et le contraste est présent, mais pas hyper beau pour la photo de skate en plein soleil. La Lomographie Lady Grey 400 pour moi a un très bon contraste quand c'est un peu plus nuageux, quand c'est très ensoleillé. Je trouve que elle a du mal à gérer les très hautes lumières et du coup ça donne un peu cet effet autour du soleil là de voiler un petit peu. C'est pas très désagréable, hein, ça passe quand même, mais c'est pas le plus esthétique du monde qui existe aussi. Et pour terminer, on finit avec une photo de Norman, donc droite des 308 mm, de l'autre côté le F4 et le 12 mm. Là pareil, je préfère largement l'angle de vue du numérique, et là pour les mêmes raisons qu'avant, c'est clairement parce que j'ai décidé de me décaler pour la version argentique, parce que très souvent en version argentique, je ne sais pas pourquoi, pour moi comme pour le skater, très souvent il y a quelque chose qui fait que en fait on est un peu plus réservé, on va un peu moins dans l'engagement. Alors après je préfère l'ombre sur la version argentique, l'ombre des roues du skate. Je trouve ça un peu plus sympa de voir les roues comme ça en ombre. Les flashs sont positionnés pourtant exactement au même endroit. Alors après, est-ce que le flash a déclenché différemment ou pas? C'est vrai que très souvent les flashs font un peu des leurres, un peu, donc entre deux flashs, ça bug un peu. Sur la version numérique par contre, j'ai un troisième flash qui éclaire un peu plus le skate que je n'avais pas sur la version argentique, parce que sur la version argentique, je déclenche avec des déclencheurs qui ne sont pas les mêmes que sur la version numérique. Version numérique, j'utilise des Godox et sur la version argentique, j'utilise des pixels. Et du coup, c'est la compatibilité de mes Godox. Je ne suis pas sûr à 100% que ça soit compatible avec mes argentiques. Ah oui, aussi concernant le flou de bouger. Alors, il faut savoir que sur toutes ces photos, j'ai utilisé la synchroflash native et en numérique et en argentique. Je n'ai pas utilisé de high speed synchro ou d'autres artifices. Et ce qui explique que sur certaines photos, il y a un petit peu de flou de bouger au niveau des mains principalement. C'est quelque chose qui me dérange de temps en temps, et c'est pour ça que j'utilise mon D70 très souvent en numérique, qui lui nativement me permet de dépasser cette synchroflash, ou alors j'utilise donc des déclencheurs qui me permettent de dépasser ça sur le D300. Sur mes argentiques, je ne sais pas si ces déclencheurs sont compatibles avec ce mode de déclenchement. Donc j'utilise mon Hasselblad qui lui me permet de déclencher jusqu'au 1/500e.
Je ne sais pas du tout si on peut dépasser la synchro flash, en tout cas avec l'argentique, avec un déclencheur comme ça, à faire des tests, à voir, je ne sais pas. Mais c'est vrai que parfois la synchro flash en photo de skate, je trouve que c'est assez limitant de rester au 1/250e ou au 1/320e. Parce que le D300, on peut mettre en mode FP, 1/320e. C'est un peu dérangeant des fois de se limiter à ça. Et de temps en temps, j'aimerais bien quand même pouvoir dépasser cette synchro avec l'argentique aussi pour pouvoir avoir un peu plus... pour pouvoir avoir un contraste un peu plus fort par exemple, ou pour pouvoir figer un peu plus le mouvement, même si effectivement avec les flashs ça fait quand même le job. Des fois ça serait peut-être un peu plus agréable d'avoir une synchro flash un peu plus élevée à tester. Si toi tu l'utilises déjà sur ton argentique comme le Nikon F4 ou le Nikon F100, je serais très heureux d'avoir ton retour. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à faire ton retour en commentaire si c'est le cas, si c'est pas le cas aussi, hein, comme tu sais. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo qui, comme tu le sais, parlera forcément de photographie argentique ou numérique. Tu sais, c'est toujours pas le problème, hein, en tout cas. N'hésite pas à faire donc ton retour en commentaire, ça je l'ai déjà dit, blablabla, blablabla, blablabla. D'ici là, je te souhaite de faire plein de photos argentiques, numériques et des bonnes, des mauvaises, au fisheye, pas au fisheye. Fais ce que tu veux quand tu veux. Et puis on se dit à très bientôt donc pour une prochaine vidéo. Et salut, ciao ciao, bonsoir.